Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va apprendre à connaître une forme développée d'une forme factorisée pour bien faire la distinction. Si vous êtes prêts, allons-y. Pour bien comprendre les deux formes, on va faire un exercice ensemble afin de s'entraîner à repérer les deux expressions, à savoir la forme factorisée et la forme développée. Mais avant de commencer, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'une expression factorisée. Une expression factorisée, c'est une expression sous forme d'un produit et composée alors de facteurs. Et les facteurs sont les membres du produit. En revanche, une expression développée, c'est une expression qui n'est pas un produit, donc qui n'est pas factorisée. Et pour bien illustrer ces propos, prenons cet exemple. Là, il s'agit d'une expression factorisée et à côté sa forme développée. C'est la même expression. L'écriture là, 3x plus 6, est juste développée. La première expression, 3 facteurs x plus 2, est composée de deux facteurs, 3 et x plus 2. Le symbole de produit se situe ici. Voyons cette fois-ci la deuxième expression qui est développée, 3x plus 6. Là, on a également deux facteurs, 3 et x, sauf cela n'est pas une multiplication, donc pas un produit, mais plutôt une somme qu'on reconnaît avec le signe plus entre les deux éléments de l'expression. Au contraire de l'expression factorisée, on trouve le produit. Pour reconnaître la nature de l'expression si elle est factorisée ou développée, il y a aussi une façon simple, c'est d'imaginer l'opération de calcul. Pour l'expression factorisée, comme dans cet exemple, on commence par calculer les éléments qui se trouvent entre parenthèses et qui sont prioritaires. Et on finit par faire 3 fois le résultat obtenu. Là, c'est le produit qu'on a effectué à la fin. Et cela qui va définir la nature de l'expression. Le produit est la dernière opération réalisée, donc on a bien une expression factorisée. A l'inverse, dans l'expression développée, on commence tout d'abord par calculer le produit parce qu'on sait dans les règles, le produit est prioritaire dans une expression sans parenthèse. Donc, on effectue les calculs de la gauche vers la droite en commençant par les multiplications qui sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Et après avoir obtenu nos résultats, nous rajoutons 6. Donc là, la somme est la dernière opération réalisée et qui va déterminer la nature de notre expression. Donc, il s'agit bien d'une expression développée. Donc, en résumé, pour faire la distinction entre une expression factorisée et une expression développée, on doit repérer quelle est la dernière opération réalisée, est-ce que la somme ou le produit. Allons maintenant mettre en pratique cette règle avec un exercice. Dans cet exercice, on doit distinguer les expressions factorisées et celles qui sont développées parmi ces 7 expressions. Commençons par la première expression A. Là, c'est simple. On a deux éléments, x et 6. Et entre les deux, on a le signe moins. On n'a pas de produit, donc c'est une expression développée. Passons à la deuxième expression B, qui est égale à x facteur x moins 4. C'est comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a deux facteurs, x et x moins 4. Et le signe produit, il est là, entre les deux. Et pour être sûr, si on imagine le calcul, on commencera tout d'abord à calculer ce qui se trouve dans les parenthèses, qui sont prioritaires. Et on finit par multiplier le résultat par x. Donc, la dernière opération effectuée est le produit. Donc, on a bien une expression factorisée comme on a indiqué dans la règle. Poursuivons avec l'expression C. Dans cet exemple, nous avons d'un côté x plus 2 qui est multiplié fois x moins 2. Là, bien sûr, si on fait le calcul, on commencera par calculer ce qui est dans les parenthèses, qui est encore une fois prioritaire. Et quand on aura le résultat de ce calcul, on finira par faire le produit de chacun des résultats entre parenthèses. Donc là, on voit que le produit est la dernière opération effectuée. Donc, il s'agit bien d'une expression factorisée. Allons voir cette fois-ci l'expression D. Là, on n'a pas des parenthèses. Donc, le calcul commencera de la gauche vers la droite en priorisant bien évidemment la multiplication. Donc, on va commencer par calculer les produits, donc x au carré qui est x fois x et 3 fois x. Et les résultats obtenus, on va les additionner.
Donc, on remarque que la dernière opération réalisée est la somme. Donc, c'est bien une expression développée. Passons maintenant à l'expression E. Dans cette expression, on a deux éléments entre parenthèses, x-4 et 1 plus 2x, et qui sont liés par le signe moins. Là, si on veut effectuer le calcul, on commencera bien évidemment par calculer ce qui se trouve entre parenthèses. Donc, d'un côté x-4 et de l'autre côté 1 plus 2x. Et par la suite, soustraire les résultats obtenus des deux parenthèses. Donc, la soustraction est la dernière opération. Donc, il s'agit bien d'une expression développée. Allons voir l'exemple F. X plus 6, le tout au carré. Là, dans un premier temps, on remarque que nous avons une identité remarquable qui prend la forme de A plus B, le tout au carré. Et cette forme, elle est factorisée. Et pour faire simple, on sait qu'un nombre au carré signifie qu'il est multiplié fois lui-même en fonction de l'exposant, donc sa puissance. Comme on a vu dans la vidéo sur les puissances, et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Donc, pour faire simple, on a x plus 6 puissance 2, ça veut dire que x plus 6 multiplié fois lui-même deux fois, comme cela. Et là, comme l'exemple C, on va calculer les éléments entre parenthèses et par la suite, on finira par faire le produit de chacun des résultats entre parenthèses. Le produit est la dernière opération, donc il s'agit bien d'une expression factorisée. Voyons cet dernier exemple. 3x plus 2, facteur 3 plus x et moins 5. Là, suivant la règle de priorité, comme on a vu dans les exemples précédents, on commencera par calculer les éléments entre parenthèses, donc 3x plus 2 et 3 plus x. Ensuite, on continue par faire le produit de chacun des résultats entre parenthèses et on finit par soustraire le résultat de 5. Donc, la soustraction est la dernière opération réalisée. Donc, il s'agit d'une expression développée. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que mes explications étaient bien claires et n'hésitez pas à me faire part de vos questions et vos interrogations que je prendrai le temps d'y répondre. Au revoir, à bientôt!